Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 14 janvier 2023, je fais cette review du coup pour le vendredi 13 janvier. Nous avons eu un CAC 40 qui a clôturé en hausse encore une fois, 7023 points, plus 0,69%, en Eurostoxx à plus 0,48, un DAX à plus 0,19, un FTSE 100 à plus 0,64, le Dow Jones plus 0,33, le Nasdaq plus 0,71, le Nikkei 225 plus 0,01. Au niveau du pétrole, on a eu un pétrole qui a fait quand même environ plus 2% et quelques, 85,43$, le 11 d'or qui n'arrête pas de décoller, pardon, 1920 44 exactement, l'euro USD à 1,083. Du côté du Bitcoin, alors comme on est samedi, j'ai aussi un peu la journée de samedi qui a été extrêmement haussière. On est à 20 000 728. C'est incroyable, messieurs, dames, incroyable, puisque en début de semaine, nous étions aux environs des 17 000, si je crois bien. Donc voilà, gros burn au niveau du Bitcoin et des autres cryptos. Ça est en train de pousser fort en ce moment. Du côté du palmarès des SRD, on a Pierre et Vacances qui fait plus 9,09%, Erytech Pharma plus 8,26%, MK Techno plus 6,50%, du côté des plus fortes baisses, Convivio moins 3,80%, Stellantis moins 3,81% et Abominix Pharma moins 4,55%. Donc sur l'ensemble de la journée, on voit bien, forcément, les indices ont bien monté cette semaine et même cette journée encore aussi. On a bien effectivement clôturé à plus de 7000 points. On est le plus haut depuis février 2022. Voilà, donc fallait le souligner. On n'est pas très loin de, en plus, notre record historique. Je crois qu'on est aux alentours des 2% et quelques. Donc voilà, c'était à souligner. Et voilà, ça fait extrêmement du bien au marché. Je ne voyais pas cette poussée aussi forte, en tout cas en ce début d'année. On voit quand même que les investisseurs ont... Allez, ils ont pris des sacrés claques en 2022. Là, on voit qu'en 2023, ils ont envie d'y croire. Et avec certains indicateurs, comme effectivement ce qu'on a eu cette semaine, notamment la réduction, l'inflation américaine qui ont été extrêmement bonnes. Voilà, on voit que les esprits des investisseurs, voilà, ils nous montrent qu'ils ont envie d'y croire à ce rebond, qu'ils ont envie d'aller chercher encore plus haut. Voilà, donc ça c'est très bien. En revanche, il y en a certains, et je commence à en faire de plus en plus partie, qui vous disent attention, on a pris plus de 8% depuis le début de l'année, hein. C'est-à-dire que ça fait à peu près 2 semaines qu'on a commencé cette année. Voilà, vigilance extrême. On a fait, je répète, plus de 8% depuis le début de l'année. C'est énorme. On n'a pratiquement rien retracé au niveau du CAC 40. Et même si les indicateurs sont encore bons, on a toujours une possibilité de récession. Et sur les pays, on a toujours une guerre en plus. Et on a un pétrole qui remonte. Du côté chinois, en plus, j'ai oublié de vous le dire, du côté chinois, on avait promis une ouverture, etc., la fin de la politique zéro Covid. Ce n'est toujours pas le cas. Soyez très vigilants. C'est possible que dans les prochaines semaines, il y ait un énorme bear enfin même pas un énorme run en dessous. Voilà, on passe en négatif. C'est bien possible que ça replonge. Voilà, donc méfiance, vraiment méfiance. Même si on a des indicateurs qui restent assez bons, on a toujours l'effet de l'inflation qui est toujours là. On a toujours l'effet de la récession. Voilà, le FMI avait prévenu en début d'année que, attention, la moitié des pays européens seraient sûrement en récession. Que le reste, voilà, on sait pas trop. Les États-Unis, apparemment, on espère qu'ils évitent cette récession, mais ce n'est
que de l'espoir. Ce n'est pas encore avéré. Donc très très grande méfiance là-dessus. Voilà, c'était vraiment le point que je voulais vous aborder. Deuxième autre point, les marchés américains. Les marchés américains n'ont pratiquement pas avancé. On va le voir sur les graphiques. Ils ont du mal. Voilà, quand je vois le Dow Jones à plus 0,33%, même si c'est une hausse, ça reste assez petit par rapport à ce qu'on a vu par le passé. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, on est pratiquement sur les plus bas. Hein. On est sur une range vraiment très très basse. Hein. Il y a quelques jours, on était vraiment sur les plus bas du marché. Donc attention, on va avoir des résultats des entreprises. Là, les banques ont sonné à la porte, là déjà. Les résultats des banques sont sortis, je crois, vendredi. Ça n'a pas été très fameux. Donc, on attend résultats de certaines entreprises. Certains investisseurs aguerris vous disent bon, je pense ça va aller, etc., etc. Les résultats des entreprises vont être assez bonnes. Méfiance, messieurs, dames. Méfiance extrême. Voilà. On a bien rené pendant un bon bout de temps, mais c'est possible qu'on se prenne un retour de bâton énorme. Voilà. Je clôturerai ça là-dessus, hein, je clôture ça. Donc voilà, vous allez, de toute façon, je vais vous montrer ça sur les graphiques, sur les marchés américains, c'est un truc incroyable. Au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu, mine de rien, le PIB au niveau du GBP, aux alentours de 8 heures. Alors le GBP qui s'en sort au niveau mensuel, mieux que prévu, en tout cas pour le mois de décembre. En tout cas, et à l'annuel, bon bah ils ont pris une sacrée claque. Hein. Ils ont pris une sacrée claque. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir avec cette inflation qui est à je sais plus combien de pourcents, je crois qu'il est à plus de 10%. Donc très compliqué en tout cas pour le GBP. Et puis au niveau français, c'est surtout ça aussi qui m'a un peu intéressé, l'IPC qui est sorti. Donc voilà, hein, pas grand chose, pas de beau folichon, mais ça reste, voilà, on reste dans les clous calculés par le consensus. Et je crois que ça a été tout. On a eu quelques petites choses au niveau des US, mais grosso modo, c'est vraiment les grosses annonces qui nous ont intéressés. On va se retrouver sur les marchés du coup. Alors sur les marchés, voilà, le CAC 40 qui a cassé cette barre des 7000 et quelques. On est à 7053, hein. Rendez-vous compte. Hein. On avait commencé le run, je crois... Ouais, on était aux environs d'ici. On avait cassé cette barre des 6000 et quelques. On est monté à 6800, on l'a cassé, mais comme il n'y a pas. Voilà. 6008 et quelques. Et après, c'est comme si il s'est rien passé en fait au 6008. Hein. On l'a franchi, on n'est jamais revenu. Pareil pour les 7000. Hein. Pourtant, c'est des gros leviers là. Hein. Enfin, c'est des gros. C'est des gros seuils quoi. Hein. Donc voilà, vigilance quand même, on est au plus haut, notre ATH il est à 7003 et quelques, 7003, 7004. Donc on n'est pas très loin de là quoi, hein, mais vraiment vigilance. Niveau Nasdaq, alors ouais, comme je vous disais, le Nasdaq il va pas super bien. Hein, là vous le voyez mieux, là on est en daily, donc une barre, forcément une journée. Donc le daily, voilà, vous le voyez bien, il y a quelques jours, on était aux alentours des 10 600 points et quelques. 10 600, je vous fais pas indécent, c'est le plus bas depuis qu'on est connu, depuis... Et bah là on remonte, voilà, ça fait septembre 2020. Voilà. Donc la tech américaine surtout n'est pas en très très bonne forme, même si on assiste à un bull run là en ce moment, ça reste quand même assez fragile. Regardez des mèches qui sont extrêmement basses, hein, qui vont aller chercher loin, hein, qui vont chercher loin en dessous. Pareil, hein, on n'a toujours pas été retrouvé ce niveau des 12 000 et quelques qu'on avait franchi, qu'on avait tenté de franchir sur le dernier... sur la dernière inflation américaine qui était sortie, on n'avait pas réussi à toucher, on n'avait pas réussi à transpercer, et puis après c'est parti en cacahuète quoi. Hein. Donc là ouais super, on se réjouit, il y a quelques séances qui sont vertes.
Moi, je pense que c'est surtout les indices européens, l'enthousiasme des investisseurs européens qui font monter les indices américains, là, pour l'instant. Hein. Si là, vous laissez Wall Street tourner tout seul, à mon avis, c'est une descente aux enfers. Hein. Bah ouais, hein, ça c'est mon simple, c'est ce que je vois, mais en tout cas, regardez, hein, c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Cette barre des 10 000 là et quelques, heureusement qu'elle a tenu, parce que sinon on serait allé chercher beaucoup plus loin. Et là on serait tombé sur vraiment les plus bas. Donc cette grosse barre des 10 000 n'a pas cédé, après à voir si on va arriver sur les prochaines semaines à atteindre à dépasser ces 11 500, qui pose un seuil, hein. Donc voilà. Vigilance, vigilance. Au niveau du RSI, on est sur une tendance neutre, mais on voit en profiler au loin voilà, on voit bien une zone de surachat arriver d'ici peu de temps. Et regardez, au niveau du MACD, bon, ça commence à changer, mais on reste sur une tendance baissière. On reste toujours baissier, en tout cas au niveau du MACD. Donc, voilà. Moi, je vous dis, vigilance, vigilance, hein. Le Brent, 85,25$. Lui, on a broyé les barres des 83. On n'y peut retourner dessus. On est le plus haut depuis début de l'année. Donc, pas grand chose à dire. On va peut-être ranger entre les 83 et les 90, voire les 80 et les 90. Mais voilà, on va rester, j'espère, en dessous des 90. Je pense qu'on va rester en dessous des 90 pendant un paquet de temps. On est toujours vraiment sur une période baissière, hein, au niveau du MACD, on le voit bien. De toute façon, on a pas mal baissé depuis le début, depuis juin, pardon. On a fait que descendre et voilà, c'est possible là qu'on redescende aussi en dessous des 80$. Ceci n'est qu'une prévision de moi-même, mais voilà, prévision baissier, quoi. Le MACD est bien baissier. Le RSI est en tendance neutre, complètement neutre même. Donc voilà, méfiance un peu sur le Brent, on sait pas trop comment ça va se dégager tout ça. C'est bien possible que ça repasse dans le rouge. Après, ça a bien monté aussi grâce à la Chine, le zéro Covid en fait qui commence à se mettre en place. Enfin, la politique zéro Covid qui est en mini-stop, j'ai envie de vous dire. Pour l'instant, ils ont un peu libéré tout le monde. Là, le nouvel an chinois va arriver. Méfiance après, le revers du coup de bâton, ça va être énorme, hein, parce que je sais que dans les hôpitaux chinois, là pour l'instant, il y a beaucoup de cas Covid. Même s'ils ont un peu libéré la population, voilà, vigilance, hausse des indices aussi qui a fait bien monter le Brent. Donc tatillon sur les prochaines semaines, en tout cas au niveau du Brent. Le 11 d'or, alors le 11 d'or c'est voilà, c'est la fête, hein. L'or c'est la fête en ce moment. L'or, ils nous ont fait un run mais de folie. Regardez le run qu'ils ont fait depuis le 4 novembre. Depuis le 4 novembre, on n'a pratiquement pas retracé. 1920$ et quelques, on a cassé cette barre des 1810. Bientôt on va arriver à 2000$ le 11 d'or, on va rien comprendre. Alors qu'il y a de cela, je sais pas moi, on était en novembre, en début novembre, on était à 1621, on avait cassé cette barre des 1700 qu'on n'avait pas cassé depuis au moins 2 ans. Incroyable, cette montée fulgurante de l'or. C'est attrape-moi si tu peux, hein. Donc vraiment très peu de rouge, regardez, hein, par vous-même, très peu de rouge. Là on a un peu retracé, mais après c'est reparti 2 fois plus fort. On a rangé un peu pendant un moment là, ici, mais en plus c'était une range qui montait. Et puis voilà, vous regardez la bande de Bollinger, on est en hausse constante, quoi, hein. On frôle la zone de surplus à H24, quoi. C'est incroyable. Incroyable. On ne touche pratiquement pas la moyenne de la bande de Bollinger, hein. Ça, c'est fou, par contre, hein. Dès qu'on la touche, hop, il y a un marqueur bleu qui se remet. Il y a une bougie bleue qui se remet. C'est fou. C'est totalement fou, en fait. On n'a pas touché la moyenne de la bande de Bollinger, moyenne 20, de la bande de Bollinger depuis... Enfin, si on la touche, mais en fait, on repart direct au-dessus. Donc, incroyable. RSI, bien évidemment, on est en zone de surachat, et au niveau du MACD, bon, bah, je vais pas vous... je vais pas vous le dire, mais ça se voit, c'est flagrant, hein, forcément, bien en tendance haussière.
Le DAX c'est pareil, hein, lui ça monte fort, hein, ça monte très très fort. 3 janvier, depuis le 3 janvier, là, on a un run qui se fait incroyable. Le RSI en zone de surachat, le MACD, hein, je vous fais pas de dessin, bien aussi. 15 151, on était aux alentours des 14 000 il y a de cela 2 semaines. Donc une année de folie, mais une année sous tension quand même. Je vous avoue que là, ça va être compliqué. En plus, on avait passé la barre des 15 000, donc là, comment vous dire, on affirme bien qu'on a cassé cette barre des 15 000 et quelques. Normalement, si on retombe dessus, possibilité que ça soit que ça soit un support, du coup qu'on pourrait repartir dessus. Mais ouais, cette bande de 15 000 est à sauter, donc du coup, bah là, on va aller chercher les points beaucoup plus haut. Va falloir que je vous retrace une résistance. Mais c'est pareil, si ça saute tous les 4 secondes comme ça, vous embarquez beaucoup des résistances. Hein. Au niveau du S&P, 13 000, alors on est pratiquement à 4 000 et quelques. On a réussi à se dégager, des 3821 cette semaine, quand même. On va aller chercher cette barre des 4000 et quelques qu'on a réussi à travailler 2 fois, 3 fois si on compte celle-là. Mais qu'on n'avait jamais réussi vraiment totalement à casser. Mais voilà, un S&P qui reste assez monotone. Voilà, très monotone. S&P 500 très très monotone. J'ai pas vraiment beaucoup de cœur en ce moment sur les indices américains, je vous avoue. Je trouve que c'est un peu ouais, c'est pas foufou quoi. C'est pas foufou. Au niveau du RSI, on est en zone on va arriver en zone de surachat, méfiance quand même, on est bien haussier. Et au niveau du MACD, voilà, une tendance haussière qui se dégage à peine quoi. Voilà. Dow Jones, on va entendre les 34 400. Alors on a fait quand même... Le Dow Jones se porte mieux que les autres indices, mais c'est pas encore la folie par rapport au marché européen. Voilà, 34 400 et quelques. On va essayer de casser cette barre des 34 400 pour y retourner sur ce qu'on avait depuis... les plus hauts depuis mai. Mais voilà, hein, c'est pas si folichon que ça. Je vous rappelle que la TH était à 36 000 et quelques. Bon, il va falloir... le Dow Jones, je suis plus confiant sur le Dow Jones que sur le S&P et que sur le Nasdaq. Hein. De toute façon, ça se voit. Ouais, c'est pas quand même encore très folichon. On a beaucoup de mèches qui retombent vers le bas quand même. C'est compliqué au niveau des indices américains. Hein. Voilà, MACD, voilà, une tendance qui oscille, qui s'en dégage tout juste. Et un RSI qui arrive, mais proche de la zone de surachat. Mais voilà, méfiance sur les indices aussi européens. Hein. Il y a beaucoup d'investisseurs qui disent de prendre leurs gains au niveau des actions européennes et des marchés européens. Donc voilà, méfiance. Voilà, ça sera le mot de la fin. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Bon trade à vous pour ceux qui vont trader lundi. Et je vous dis du coup à lundi pour la review de lundi. Voilà, allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.